Bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. C'est encore moi, Claire, la voix de l'antenne de l'IDECAF. Aujourd'hui, pour cette 10e émission de l'antenne de l'IDECAF, je vais vous parler du Tour de France. Cette année, le Tour de France 2021 s'est élancé de Brest en Bretagne samedi 26 juin. Mais alors, c'est quoi le Tour de France? Le Tour de France est une compétition de cyclistes qui traverse toute la France. Sa première édition a eu lieu en 1903 et fut organisée par Henri Desgranges et Géo Lefebvre. Le but de cette première édition était d'augmenter les ventes du journal Lotto. Le premier à remporter le Tour de France fut Maurice Garin. Depuis, chaque année, cet événement a lieu. On l'appelle souvent le Tour ou la Grande Boucle. Excepté lors des 2 guerres mondiales, ce tour a eu lieu chaque année depuis 1903. Au fil des éditions, la popularité de cet événement sportif grandit, la participation s'élargit et on passe d'un peloton principalement français à des éditions comptant jusqu'à 40 nationalités. De plus, sa durée est allongée et sa portée s'étend au monde entier. C'est le 3e plus grand événement commenté et regardé au monde, après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Diffusé à la télévision dans 190 pays, le Tour de France est un événement très populaire qui a vu des éditions similaires se créer, comme le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne. Le Tour de France reste le plus ancien et est généralement considéré comme le plus prestigieux de ces 3 grands tours. La course se déroule traditionnellement au mois de juillet et cette année, le Tour s'est élancé de Brest le 26 juin 2021. L'arrivée est prévue le 28 juillet à Paris sur l'avenue des Champs-Élysées. Le parcours change chaque année, mais le format de la course reste le même, avec une série d'étapes et d'épreuves très connues comme le contre-la-montre, le passage des chaînes de montagnes Pyrénées et Alpes et bien sûr l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Les éditions les plus récentes se composent de 21 étapes réparties sur une période de 23 jours et couvrant 3500 km. Les équipes comptent habituellement entre 20 et 22 personnes avec chacune 8 coureurs. Le maillot jaune est le coureur avec le temps total le plus faible et est classé premier du classement général. Ce maillot est le plus convoité. Il s'ajoute au maillot blanc à pois rouge qui est le maillot du meilleur grimpeur et le maillot vert qui est le coureur ayant le plus de points au classement par points. De grandes histoires de dopage ont malheureusement entaché certains tours, effaçant des victoires. L'affaire la plus connue reste l'affaire Festina de 1998, qui constitue un véritable tournant dans la perception du dopage par le public. Au cours des années 2000, les aveux de Lance Armstrong lui ont fait perdre son titre de recordman. En 2012, ces 7 victoires sont donc effacées. Depuis, les performances des coureurs entretiennent la suspicion du public et des médias, tandis que les organisateurs de l'événement sportif continuent de promouvoir l'image d'un tour propre, c'est-à-dire sans dopage. Le Tour de France reste un événement très populaire qui ramène les foules au bord des routes de France afin d'encourager les coureurs. Les plus téméraires refont les étapes du Tour de France en suivant les traces de leurs coureurs favoris. Cet événement est connu dans toute la France et les Français adorent se rassembler devant la télé ou au bord des routes. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie de regarder le Tour de France. Je vous souhaite une bonne journée et à vendredi prochain.